Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Shalom mes bien-aimés dans le Christ. Je saisis cette occasion pour un encouragement au peuple de Dieu et en même temps un avertissement simple et plein de bon sens, mais qui n'est pas inutile de rappeler de temps en temps à tous les pharaons du monde et du Congo-Kinshasa en particulier, pour leur montrer à quel point notre Dieu est grand. Je suis votre humble serviteur José Kofonjoli, pasteur révolutionnaire et activiste pour la paix. Nous sommes des alliés de la lumière et non des ténèbres. Nous sentons simplement humains devant nos propres frères et sœurs pour un avenir pour tous. Nous sommes une génération d'amitié sans frontières et sans tribalisme. Nous sommes choisis, appelés à montrer à quel point Dieu est grand. Merci d'avoir œuvré pour l'unité de l'Église. Je suis fier du peuple de Dieu. Je suis fier des gens nés de nouveau avec une personnalité qui a été sanctifiée par Jésus-Christ. Évidemment, notre sujet d'aujourd'hui est intitulé « Dieu se sert de toi, Pharaon, pour nous unir ». Désormais, Dieu nous donne un mandat d'unité d'abord, que nous puissions taire nos différences. Personne n'est de trop en ce monde. Nous ne sommes ni les fruits du hasard, ni les produits des forces obscures dans la matière. Non, toute vie est une histoire sacrée. Chacun de nous est unique. Chaque personne est voulue par Dieu. Elle a été créée, aimée, sauvée par lui. Toute vie est miracle. Nous sommes aimés comme nous sommes, croyants ou pas. Cher Pharaon, notre histoire s'arrête là. Merci de ce que tu nous as appris. Tu n'es pas un Dieu, Pharaon. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il est à nos côtés. Écoutez, c'est Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 29. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. J'ai parlé avec quelqu'un pour ses projets dans les pays et il me répond, pasteur José Kofo, je n'y pense pas faire des projets d'avenir. C'est une illusion. Je ne pourrai penser à l'avenir que lorsque j'aurai ce qui me manque. C'est la liberté et la vie normale, comme est né à l'époque dans mon pays. Mais la paix n'est pas encore là. Écoutez, la liberté de tout un peuple ne peut pas être négociée. Oh, comment pouvons-nous prévoir l'avenir de notre pays? Nous voulons être rassurés. Nous avons besoin de certitude, d'ordre et de stabilité. Les gens nous respecteront en fonction de la vérité que nous proclamons. Dieu se sert de toi, Kabila, pour nous unir. Je tiens à rappeler aux hommes de Kabila et lui-même qui sont en train de se distraire. Les régimes ne dirigera plus la RDC. Avec toutes nos prières que nous faisons, jour et nuit, je ne pense pas que ça sera en vain. Écoutez mon bien-aimé, tu ne dois pas craindre la vérité. Si tu ne veux plus demeurer en esclave, seule la vérité te libérera. Souvent, on passe à côté de l'essentiel. Le problème est qu'après 22 ans de souffrance, de massacres, des répressions meurtrières, des marches pacifiques, des arrestations arbitraires, des chômages, des corruptions, d'injustices, des détournements, des viols faits à nos mamans. Et aujourd'hui, ils promettent les paradis. Le temps est venu de nous délivrer des chaînes de l'oppression kabyliste qui broie nos vies et condamne nos enfants. Le Congo-Kinshasa ne peut plus continuer à subir sans réagir. Écoutez, le peuple congolais attend le départ inconditionnel de ces criminels.
Essayons de vivre autrement. Kabila a laissé de nombreuses cicatrices dans nos cœurs. Mettons un point final à toutes les interrogations sur Kabila et vous allez voir que la commune de Minembwe sera automatiquement libérée. Notre défi permanent consiste à se débarrasser de Kabila. Personne n'est dupe. Soutenir un criminel, ennemi commun numéro 1 du peuple congolais, c'est ce qui fait le décalage entre le peuple et les leaders politiques. Quand le temps est mauvais, même le criminel devient victime lui-même. Un adage qui dit, il y a un juge qui s'appelle le temps et qui met tout le monde à sa place. Ce que la nuit cache, les jours les révèlent toujours. Les paroles de Jésus-Christ sont confirmées devant nous. Chaque jour, elle continuera à être confirmée jusqu'à la fin des temps. La durée se mesure par le temps. Le temps nous présente à considérer 3 choses: le passé, le présent et l'avenir. Pour l'espace-temps, ce n'est pas ma préoccupation aujourd'hui. Le problème pour moi, c'est que rien n'échappe au temps, sauf Dieu. Écoutez, Dieu veut que le peuple congolais règne dans son propre pays. Dieu veut que nous gagnions. Il ne veut pas que le temps nous contrôle. Il veut contrôler le temps pour nous. Le Seigneur peut accélérer le temps. Le Seigneur peut suspendre le temps. Le Seigneur peut inverser le temps. Parce que Dieu est infini et de perfection absolue. Qui, parmi nous, peut dessiner un cercle autour de l'infini? Dieu est hors du temps et de l'espace. Nous ne pouvons pas appliquer les mots avant et après à la nature de Dieu. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas contrôler la volonté du Seigneur. Nous savons très bien qu'avec Dieu, tout devient possible. Quand Dieu décide de fermer la bouche de tels ennemis, il sait bien le faire sans contrainte. Écoutez, en histoire, en politique, la bêtise se paye très cher. On est tous dans la même galère. Nous sommes tous dans le même bateau, que ce soit Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungala. Tous les groupes ethniques devraient pouvoir vivre ensemble. Juste un mot pour tout changer. Ne sacrifiez jamais votre compatriote pour un but d'atteindre. Jésus dit à ses disciples dans Luc chapitre 12, verset 23, « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Nous avons juré de protéger notre pays contre tous ses ennemis, mais nous n'imaginons pas que l'ennemi viendrait de l'intérieur. Maintenant que la lumière est faite, vous ne pouvez plus vous cacher. Traite les gens qui soutiennent le criminel étranger. Je m'interroge, un criminel peut-il être vu comme un héros national? Oh, non. Certains hommes de Dieu les trouvent sympas. Le plus mauvais calcul que l'on puisse faire est d'honorer et de valoriser l'ennemi commun du peuple congolais. Je me demande, est-ce que ça a un sens que des hommes de Dieu, des pasteurs, des vraies filles et vrais fils du pays défendent l'ennemi de son peuple? Si je vous comprends bien, vous êtes des amis. Et sache bien que les amis des criminels ont plus de risques de devenir criminels. Avez-vous déjà entendu ce dicton qui dit « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es » Le Saint-Esprit les résume en ces termes « Ne vous y trompez pas ! Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » On peut trouver ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Hommes de Dieu, ne faites pas la politique pour nuire la vie des gens. En détruisant la vie d'une personne, on risque de détruire la sienne. Nous, qui sommes dans l'Église de Dieu, il nous importe de comprendre que les seuls principes, les seules valeurs de la vie qui valent la peine d'être défendues sont les valeurs de Dieu. Vous soutenez un assassin? Comment?
Comment un homme pourrait-il rassembler un peuple qu'il a en grande partie contribué à massacrer? Dans Romains chapitre 16, verset 20, il nous dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Nous ressentons tout simplement les liens qui nous unissent. Il est temps que toutes les forces vives s'unissent pour améliorer la qualité de notre démarche et les rapprocher des réalités du style d'union, de prière et du combat. Plus nous restons ensemble, plus nous gagnons la bataille. Il est temps de regarder au-delà de nos horizons tribaux et faire passer l'intérêt commun avant tout. Écoutez, chacun sait où les bas les blessent. Chacun connaît ce qui, dans sa position, est cause d'embarras ou de souffrance. Vous savez bien où les bas te fait mal. Je voyais beaucoup de gens religieux, les gens qui parlaient de leurs églises, mais pas leur relation avec Jésus. Nous sommes fatigués de la division. Nous sommes fatigués de nous comparer les uns et les autres. Nous sommes fatigués de discrimination. Et Dieu est fatigué de tout cela. Il y a une chose très importante que l'enfant de Dieu ne doit jamais oublier. C'est l'unité dans le Christ. Et c'est ça notre verset clé de notre sujet d'aujourd'hui. C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Ce qu'il faut retenir quand on évoque les 12 tribus d'Israël, c'est qu'ils étaient 12. 12 tribus. Je ne sais pas dans votre famille, mais dans la mienne, mettre 2 personnes d'accord est un exploit. Amener 2 personnes à s'attendre. Alors 12. Pourtant, Moïse a su convaincre toutes les tribus d'Égypte de faire cette chose étrange et terrible à la fois. Il aurait dit de sacrifier un agneau et de badigeonner les portes des maisons avec le sang de l'animal. Et au surpris, ça a marché. Ils ont quitté l'Égypte la tête haute. Les eaux de la mer Rouge se sont séparées, écartées en signe de respect. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils marchaient ensemble, unis vers un but commun. Comment Moïse as-tu fait tout ça? Comment Moïse a réussi à unir les 12 tribus? C'était tout simplement Dieu. Dieu était à l'œuvre. C'est Dieu qui était à l'œuvre. C'est que vous devez savoir aussi que Dieu qui agissait au travers de Pharaon. Chaque fois que Pharaon donnait un ordre, chaque fois que Pharaon obligeait le peuple de Dieu à agir contre sa volonté, il s'unissait pour lutter contre leur ennemi commun. Et quand il finit par se révolter, cela coûte la vie au propre fils de Pharaon. Maintenant, écoutez-moi bien, que les choses soient claires. Si jamais quelqu'un ici-bas croyait pouvoir s'en tirer à bon compte en imposant sa volonté au peuple de Dieu, j'ai quelque chose à lui dire. Dieu se sert de toi pour nous unir. Et malheur à toi quand nous allons nous révolter. Au signe de révolte, mes bien-aimés, dis non au chagrin. Dis non aux épreuves. Révoltez-vous et vous soulèverez les montagnes. Oui, tous debout. Malheur à toi quand ça arrivera, car ces jours-là, tu perdras tout ce que tu as. Là, je m'adresse à toi, Canambé, Hippolyte. Mes bien-aimés, dans le ciel, écoutez-moi, il n'existe pas de bureau de plainte. Dieu est un Dieu de foi. Alors, levez-vous, ne restez pas abattus. Dieu est fatigué. Assez de mensonges, assez d'intimidation,
assez d'anarchie, assez de violence et de meurtres. Et souviens-toi de ça, Hippolyte Kanambe. Dieu se sert de toi pour nous unir. La Bible nous dit que Dieu a tué les rois à cause de son peuple. Tous les actes ont des conséquences. Arrête de minimiser à tout prix les choses qui crachent au ciel et lui retombent sur le visage. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en Dieu que Dieu n'existe pas. Mes bien-aimés, je vais vous rappeler que tout a une date d'expiration. Oui, tout a une date d'expiration, sauf la parole de Dieu. Matthieu 24, 33 nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous avons une position privilégiée. Quel est le lien qui nous unit durant ces moments significatifs et qui nous encourage à mener une action politique commune? Ne vous focalisez pas sur le tribalisme, passez à autre chose qui doit unir les Congolais. Le tribalisme est dangereux. Ensemble, stoppons sa progression. On se bat ensemble, on gagne ensemble. L'unité et la paix doivent retrouver leur place dans notre pays. La faute de nous Congolais est une extraordinaire accumulation de bêtises, si et seulement si nous nous laissons tromper plusieurs fois. En fait, on est dans la réflexion, on est dans le mode agir. Tout ce que nous avons à faire est de nous unir si nous voulons vraiment voir un changement positif et durable dans notre beau pays, la RDC. Agir pour changer. Le choix est donc vite fait. Unissons-nous. Il faut faire un choix. Continuer avec ces bandits criminels ou changer. Plus les Rwandais nous rendent la vie difficile avec la complicité des vrais fils du pays, plus nous devenons résistants face à la honte. Une humiliation est très pénible à vivre, qu'elle soit publique ou privée. Est-il temps d'essayer quelque chose de nouveau? Est-il temps de passer à l'étape suivante? Avec l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'entrer dans un nouveau chapitre de l'action. Une action concrète et véritable qui doit unir le Congolais. Insister, tirer des enseignements de cette humiliation pour mieux rebondir et passer à l'étape suivante. Ne vous focalisez pas sur cette trahison et cette humiliation. Passez à autre chose. Ruminer et organiser une vengeance sont une perte de temps et d'énergie et n'effaceront jamais ce que nous avons ressenti. Assumez. Ne vous laissez pas dominer par la honte et humiliation. Ces épreuves sont pour nous des tests et donc des opportunités pour prouver au monde entier à quel point nous sommes prêts à passer à un niveau supérieur. Devenez forts, mes bien-aimés. Tenez ferme. Il faut se préparer à tous les scénarios. La question n'est pas celle de M. Kanambe Hippolyte ou de M. Rouberois. La question, c'est nous, les Congolais. Quelle direction doit prendre la RDC? Quel avenir pour nos enfants? Le Congo-Kinshasa est entré au-delà d'une période très rouge de son histoire, où il faut savoir prendre des décisions, tenir un cap et assumer sa responsabilité. Nous allons libérer notre pays par la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4 nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je prie de voir un Congo uni, béni et proclamant Jésus-Christ, roi du Congo. Psaume 33, verset 12 nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'était votre humble serviteur, José Kofonjoli, pasteur révolutionnaire et activiste pour la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu es Dieu en ce lieu, prosternés, nous confessons
ce lieu, prosternés, nous confessons